On a béni l'Éternel et nous disons que Amen, alléluia, merci Jésus. Amen, amen, merci Jésus. Amen, merci Jésus. Alléluia, c'est espérance, non? Merci Seigneur. C'est ça qui fait problème par problème, difficulté par difficulté, nous obligés à avancer. Amen, alléluia. Amen, merci Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous bénissons mon Dieu, nous en action de grâce à lui-même. Pour si bel service, pour si bel temps d'adoration, ça que nous avons gagné. Et nous bénissons mon Dieu pour ça. Et nous comptons après-midi, pour nous capables de recevoir Madame Pasteur Mando du côté de Haïti qui vient visiter nous, qui vient dans le Canada. Nous acclamons, nous demandons Pasteur Mando, Sœur Mando, capable de passer par devant, pour capable de venir saluer nous, pour capable de saluer l'église. Alors c'est l'église, nous venons adorer ensemble avec nous dans le Canada. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Je vous remercie d'avoir mis ensemble avec nous. Nous sommes contents parce que nous avons adoré ensemble. On a regardé sur Facebook service parfois, mais je dis mon cher merci pour ça. Quand on a chaque minute qui est là, et nous espérons un jour nous allons en pile. Nous allons en pile côté de mon Dieu, c'est ça qu'on a fait qui bon côté de en pile mais nous connaissons un jour plus l'adoration plus grande dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons quelques mois et demi ensemble. Si nous prenons l'autre visiteur encore, et nous faisons place avec notre bien-aimé, Frère Gary Bonheur. Mon Dieu bénis nous, bonne méditation, bien-aimé.
sœurs, nous rendons action de grâce, là, mon Dieu, parce que permettre, nous capables de présence. Nous sommes dans sa famille, dans sa maison, dans son saint temple, dans son église, pour nous adorer lui en esprit et en vérité. Et c'est ça que nous avons fait là. Nous disons merci pour chacun de nous qui est présent à Soya. Et ça n'a pas d'opportunité pour là. Bon Dieu connaît raison. Nous espérons dans la zone que bon Dieu va accorder une grâce et une bénédiction pour être capable de continuer à faire service là. Amen. Nous sommes ici à Soya, nous très honorés par la présence de notre bien-aimée sœur Jean-Emmanuel Osna. Pour les plus intimes, frère Mano. Donc, nous avons avec nous la bien-aimée sœur Mano. Et c'est donc la femme du deuxième pasteur du ministère de l'Église de Jésus-Christ des héritiers du royaume. Donc, c'est vraiment une grande grâce et un grand honneur pour nous recevoir ensemble avec nous, sœur Mano. Et nous allons passer 2 mois et demi ensemble avec nous. Donc, c'est en pile grâce. En pile bénédiction. Nous souhaitons que Titan se rende fait ici dans le Canada. Mon Dieu capable de bénir davantage. Et lorsqu'il va aller à Haïti, il va continuer à vivre bénédiction. Ça et qui c'est un jour, même j'ai dit un jour, n'a pas de Jésus. N'a pas de Jésus qui est dans le royaume. Avec qui c'est un jour, c'est mon autre tatoué avec nous dans le Canada. Parce que nous avons besoin d'aller ici. Alléluia. Donc c'est pour Dieu qui a fait les choses. Si pasteur Mano a entendu nous là, j'espère que ça va faire le défaut lorsqu'il dit nous t'a sauté seulement nous. Et un jour, pasteur Mano aussi. Restez là, frère Mano aussi également. Oui. Alléluia. Donc c'est pour Dieu qui a fait les choses. Non seulement nous allons compter sur Dieu pour faire les choses. Pour mener nos gens. Nous avons un sujet que nous avons traité depuis quelques dimanches. On a déjà traité 4 parties de ce sujet, qui c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. L'esprit de l'esprit, c'est donc un sujet ça on a traité. Je dis c'est 5e intervention, nous allons pour faire ce sujet ça. C'est 5e partie, sujet on a traité le fruit de l'esprit. Et nous avons traité la même zone, nous dimanche passé. Nous avons traité le 2e élément qui compose le fruit de l'esprit, qui c'est la joie. Nous avons traité là-dedans parce que des bien-aimés surtout, dimanche, j'ai exprimé ça. C'était important pour nous avancer là-dedans. Surtout, il y a quelques éléments qui nous avancer, mais le temps ne peut pas permettre ça. Nous sommes obligés de courir avec eux, pas avancer avec eux. Surtout, dernier point, nous avons parlé de lui, nous n'avons pas vraiment entendu rien de lui. Alors, dernier point, dans enseignement qui apporte la joie. Mais à Soya, nous espérons que Dieu est capable de bénir nous davantage. Dans Titan, nous sommes là pour nous cerner le 2e élément en dans le l'esprit, qui c'est la joie dans toute intégralité. Nous avons toujours gagné le même objectif là pour enseignement aujourd'hui. Les saints doivent savoir que le fruit de l'esprit est indispensable dans leur vie ou dans leur marche avec Dieu. Ils doivent le produire ou le porter afin d'avoir part à la vie éternelle. Dans le cadre de l'enseignement de ce jour, ce dimanche 19 juin, nous abordons la joie, le 2e trait caractéristique du fruit de l'esprit. À la fin de l'enseignement, les saints seront en mesure de partager ou d'exposer cette vérité à l'autre. Nous avons le même plan. Qu'est-ce qu'on entend par le fruit de l'esprit? 2e, la composition du fruit de l'esprit. 3e point, la joie. 2e trait caractéristique du fruit de l'esprit. Dans la joie, nous allons parler aujourd'hui du mot la joie, définition biblique de joie, ce que le chrétien doit savoir de la joie, les 7 clés de la joie d'après Pascal de Nolte. Et cette clé, nous ne vais pas dire rien de le dimanche passé, pas même comme des grands cités. Je dis, nous avons consacré un petit temps, même si nous ne pas rentrer dans toute cette clé, dans toute dimension de la langue, mais nous avons cerné dans une grande mesure.
ou dans une certaine mesure si vous voulez. Rapidement, nous avons rentré dans l'enseignement et nous souhaitons que tout le monde ait la parole de nous pour la première fois. Il y a des amis sur Facebook là pour la première fois où vous parlez temps d'enseignement ça. Et nous avons dit l'enseignement sur la page Facebook, nous, sur la page YouTube, nous, Jean-Gary Bonheur, capable d'aller et voir tout enseignement nous baillons, toute partie qui passe et bien d'autres enseignements encore pour capable rejoindre de 1 à 10 si c'est dans 10 privé et encore de A à Z. Qu'est-ce qu'on entend par fruit de l'esprit? Tout bien aimé qui est là capable de définir fruit de l'esprit pour nous, puisque nous parlons de lui dans tout enseignement passé. Nous disons que le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la présence de l'esprit de Dieu en nous. On dit l'esprit de Dieu ou l'esprit de Christ. Nous prenons définition, on dit le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la présence de l'esprit dans notre vie. On dit la présence de l'esprit se réfère à la présence de Dieu ou la présence de Christ. Présence, l'esprit bon Dieu qui est dans la vie, il produit quelque chose. Ça le produit, il y a les fruits de l'esprit. Et nous avons quelques versets bibliques qui ont rapport avec le fruit de l'esprit, mais nous n'avons pas fait ça jeudi, nous sommes capables de gérer le temps. Nous allons aller rapidement dans la composition du fruit de l'esprit. Nous t'ai expliqué dans le premier exposé, nous n'avons pas dit les fruits de l'esprit, mais nous dit le fruit de l'esprit, parce que l'esprit a produit un seul fruit, mais fruit ça, il y a plusieurs éléments qui composent. Il y a plusieurs attributs, il y a plusieurs traits caractéristiques. Et nous avons dit clairement que chaque trait caractéristique en dedans fruit de l'esprit, c'est en dedans Jésus même, c'est dans Jésus même, non, bref, les traits caractéristiques du fruit de l'esprit, c'est donc les traits qui caractérisent Jésus-Christ. C'est en dedans Jésus nos jeunes attributs, c'est en dedans Jésus nos jeunes traits. Donc on dit le fruit de l'esprit, mais ce fruit se compose de plusieurs éléments. On parle d'éléments ou traits caractéristiques ou tout simplement attributs. Et là, dans Galates chapitre 5, verset 22, nous joignons fruit de l'esprit. Nous joignons fruit de l'esprit et ensemble éléments qui composent. En Galates 5, verset 22, Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous jouons 9 là-dedans et nous penchons dans Éphésiens 5, versets 8 et 9. Nous jouons 2 autres fruits de l'esprit. Lorsque Paul dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Paul dit marchez comme des enfants de lumière. Verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. À travers ce verset, nous trouvons 2 autres traits caractéristiques du fruit de l'esprit qui c'est justice et bonté. Ça nous donne en tout 11 traits caractéristiques du fruit de l'esprit. Un seul fruit, il y a 13 éléments qui composent. Même Jean a étudié les œuvres de la chair. Paul te dit que qui pratique les bagages, ça ne pas sauvé. Mais il a étudié le fruit de l'esprit. Moun tout qui pas cultiver l'élément ça yo pas sauvé. Bref. Nous avons entré dans le deuxième trait qui caractérise le fruit de l'esprit. Premier trait c'est l'amour, on a déjà étudié. Le deuxième trait c'est la joie. Dimanche passé, c'est le même nous avons étudié. Le mot joie, nous avons dit que le mot joie vient du grec. Qu'est-ce qui a appelé le mot grec là? Pas dire non. Hein? On te dit, le mot joie vient du grec kara. Ah oui, c'est vrai. Kara, c'est H-A-R-A. Kara, qui signifie joie, qui signifie réjouissance. Côté mot joie sorti dans la langue grecque, et bien dans le grec là, kara signifie joie, kara signifie réjouissance. La joie reçue venant de vous, la cause ou l'occasion, le sujet de la joie, etc. De personnes qui sont joyeuses. Et nous avons plusieurs textes bibliques que nous sommes capables de découvrir le mot joie qui signifie kara. Mais je dis à considérer un seul pour nous capables de la destination, parce que si nous considérons tout texte, nous avons considéré déjà très certainement tant par le passé qui était nous. Colossiens 1er, le verset 11. Dans Colossiens 1er, le verset 11, apôtre Paul dit au peuple de Colosse, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérant et patient. Alors, le mot joie dans ce verset se traduit par kara en grec. C'est pour fortifier nous, à tous égards, par puissance glorieuse, puissance à mon Dieu, pour que nous capables toujours et avec joie, persévérant et patient. Pour nous toujours persévérant, pour nous toujours patient, ça fait avec joie, avec kara. D'où l'importance de la joie dans la vie d'un chrétien. Définition biblique du mot de joie. C'est ça, nous avons dépassé sur le dimanche passé. Mais je dis, bon, j'appelle que nous. Bibliquement, on définit pour qui ça joie. Selon le dictionnaire biblique Westphal, Westphal qui s'écrit W-E-S-T-P-H-A-L, W-E-S-T-P-H-A-L, le dictionnaire biblique Westphal. Alors, selon le dictionnaire, ça veut dire la joie est l'état normal de l'enfant de Dieu. La joie est l'état normal de l'enfant de Dieu. L'état normal de l'enfant de Dieu, c'est la joie. Ça veut dire que nos petits bon Dieu doit toujours il y a la joie dans le cœur. C'est l'état normal, la joie. Donc, pas de moyen pour ce petit bon Dieu si toute journée on peut fâché ou en colère. Donc, l'état normal, là, c'est la joie. Un enfant de Dieu est celui qui vit, selon ma définition. D'après cette définition, un enfant de Dieu est celui qui vit dans la joie. Ça, c'est explication professeur, enseignant, prédicateur. D'après cette définition, un enfant de Dieu est celui qui vit dans la joie, qui demeure dans la joie, qui mène une vie joyeuse. Il y a un monde qui s'est petit, mon Dieu, il y a un monde qui est dans le service, mon Dieu, il doit rester dans la joie. Il doit demeurer dans la joie. Bref, il doit mener une vie joyeuse, une vie de joie. Donc, cette définition, il a un rapport avec efficace, ça a un rapport clairement avec la définition qui dit non, la joie est l'état normal de l'enfant de Dieu, l'état normal du chrétien. Le chrétien doit être toujours joyeuse. Selon une autre définition, une définition qui fait que la joie est un sentiment de satisfaction, une émotion qui exprime le bonheur. Être joyeux est synonyme d'être heureux, d'être béni. Alors, l'ordre du joyeux, c'est-à-dire son monde qui bénit. Ou son monde qui joue une bénédiction la caille, mon Dieu. L'ordre du joyeux, c'est-à-dire son monde qui est heureux. On va vivre dans le bonheur ou heureux ou bien lorsqu'on son monde qui est joyeux. Donc, nous avons avantage joyeux là-dedans. Lorsqu'il y a la joie dans le cœur, eh bien, ça rend que son monde qui bénit, ça rend que son monde qui est heureux. Et combien de nous l'attendons heureux à Soya? Combien de nous l'attendons béni à Soya? Eh bien, ce qu'il y a, c'est mettez la joie dans le cœur. Parole de Dieu est capable de mettre la joie dans le cœur. Donc, je dis parole, parole, mettez la joie dans le cœur. Parole, parole, mettez la joie dans le cœur. N'importe quelle circonstance qui va arriver. Oh, parole, mettez la joie dans le cœur. Alléluia! Donc, quelle que soit la circonstance-là, il faut nous joindre la joie. Parce qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas capables de demeurer en dehors de la joie. Nous devons gagner la joie dans le cœur, non? Pour nous capables de faire service, mon Dieu. Pour nous capables heureux devant mon Dieu. Alors, nous devons partager ensemble avec vous, nous allons passer rapidement sur lui. Qui ça, un chrétien doit connaître de la joie? C'est ce que le chrétien doit savoir de la joie. C'est pas trompé de partager avec nous 4 bagages que le chrétien doit connaître de la joie. Nous avons dit que le chrétien doit savoir que la joie est un produit du Saint-Esprit. Premier bagage que le chrétien doit connaître, c'est que la joie est un produit du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce Saint-Esprit, mon Dieu, qui baille la joie. Ce Saint-Esprit, mon Dieu, qui produit la joie. Si nous n'avons pas un Saint-Esprit, nous ne sommes pas en joie. Nous ne sommes pas mener une vie joyeuse. Parce que la joie est un produit du Saint-Esprit. Nous avons plusieurs textes bibliques. Et on considère une là-dedans. Nous sommes allés dans Luc 10, verset 21, nous sommes allés dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 6, et Romains 14, le verset 17. Que Paul dit, car le royaume de Dieu, non, Romains 14, verset 17, nous quittons l'autre de courrier, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger
et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voyons, mon Dieu, c'est pas dans manger, c'est pas dans qui ça n'a boire, n'a joindre. C'est pas qui type de boisson m'a boire qu'a bon royaume mon Dieu. C'est pas qui type de manger m'a manger qu'a bon royaume mon Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Même j'en ai dit dimanche passé, par exemple qui pouvait nous dire mais qui mangeait pour sauver, mais qui boisson pour boire pour sauver, ou mais qui mangeait pour pas manger pour sauver, mais qui boisson pour boire pour pas sauver. Paul courir derrière mon là. Paul dit ouais mon Dieu, je dis c'est pas qui mange la manger. C'est pas dans qui boisson à boire, mais c'est dans qui ça n'a venu dans la joie. Paul dit la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le mot qui peut être ici dans le texte, c'est la joie. Et même la joie, c'est par le Saint-Esprit. De ce point de vue, il critique pas le Saint-Esprit. Bon Dieu, il n'est pas foutu, joyeux. Mon ça toujours boudé, toujours fâché, toujours en colère. Il est toujours sous choc. Parce que le pas l'esprit, mon Dieu, il manquait l'esprit, mon Dieu. Ou du moins, c'est l'esprit, mon Dieu, que la vie là, l'a dormi. L'a dormi, donc l'esprit, mon Dieu, n'a pas éveillé dans le lit. Donc, on va toujours fâché, toujours en colère. Donc, voilà, mon Dieu, c'est pas là. Qui mange, n'a pas mangé. Qui mange, n'a pas mangé. Qui boit, son n'a boire, qui boit, son n'a pas boire. Après, on a vu, nous pas manger ceci, pas manger cela, et blague, pas ça. Donc, Paul dit, c'est la joie pour nous gagner. Joie, ça n'a venu par le moyen du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que la joie est un produit du Saint-Esprit. Nous avons dit deuxième élément, deuxième bagage chrétien doit connaître de la joie, c'est que c'est Jésus-Christ qui est la source de sa joie. Le chrétien doit savoir que Jésus-Christ est la source de sa joie. Source joie, c'est dans Jésus le sorti. M'bakab je gagne la joie dans le cœur sans Jésus-Christ pendant la vie. Nous avons considéré le livre des Actes dit qu'il parle d'un pile, qui apprend en pile choses. Il apprend en pile bagaille, il apprend le monde qui croit en pile bagaille, et le monde ça a été rempli avec la joie dans le cœur. Nous sommes dans Acte 13, verset 44, pour nous dans verset 49. Dans verset 59. Deux, même pas qu'on a prêté notre texte là. Quand on a pris notre texte là, nous allons lire le même puisque nous avons développé dimanche passé, Acte 13, verset 44 à 52, pour nous montrer que Jésus-Christ est la source de la joie des chrétiens. Le chrétien doit savoir que Jésus-Christ est la source de sa joie. Nous avons considéré Acte 13, verset 44 à 52. Nous avons également considéré un autre texte, mais nous ne parlons pas là-dedans là. Troisième bagage chrétien doit connaître. Le chrétien doit savoir que la joie du Seigneur doit se cultiver. Le chrétien doit savoir que la joie du chrétien, et le chrétien doit savoir que la joie du Seigneur doit se cultiver. Joie que mon Dieu va avoir, il faut cultiver. Si vous ne pas cultiver joie, vous avez perdu tout carrément. Nous disons, qui ça a besoin pour cultiver la joie? Nous disons, pour cultiver la joie du chrétien, il faut d'abord, nous disons, lever les regards vers Christ. Puisque Christ est une source de joie, avec chrétien, pour cultiver la joie, premier bagage là, il faut fixer le regard vers Christ. Il n'est pas capable de fixer le regard sur son frère. Il n'est pas capable de fixer le regard sur son papa, son maman, son soeur. Ne même dit pas même besoin de fixer le regard sur son pasteur, sur un dirigeant politique, un quelconque, mais il doit fixer le regard vers Christ. L'aile en souffrance, l'aile en problème, l'aile en calamité, la tête chargée, l'aile toute bagarre pas être droit pour lui, qui ça pour le faire? Il est pour le fixer le regard vers Christ. Même Jean-David dit dans Psaume 121, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsqu'il y a un problème, ça vous fait, vous levez les yeux vers le ciel. Vous levez les yeux vers le ciel. C'est là secours à sortir. Secours pas sortir dans maman. Secours pas sortir dans papa. Il pas sortir dans frère là. Il pas sortir dans amis ou même en pile là. Amis vraiment en pile là tout. Non. L'on en tribulation, l'on en persécution, l'on en difficulté, l'on en épreuve. Avec le chrétien doit lever ses yeux vers
Le ciel. Et l'on levé les yeux vers le ciel là, elle est dans la joie. Même Jean, David dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, le verset 5. Lorsque tourne le regard vers le ciel, vers Jésus, eh bien, on va bien la joie dans le cœur. On va bien la joie dans l'âme. Alléluia. Nous avons considéré plusieurs exemples dimanche pour exprimer ça. Nous avons considéré l'exemple d'Étienne, par exemple. Étienne qui est dans la souffrance, dans la grande douleur. Eh bien, tandis que Étienne a vécu des jours noirs, en persécution. Persécution pas fait Étienne oublier joie. Oublier ça, mon Dieu fait pour lui. Ah mais Étienne qui savait, Étienne levait les yeux vers le ciel. Et le lever les yeux, il lui voit quelque chose. S'il te était là, regardé autour de l'île, il n'a besoin de rien. S'il t'a regardé quand ton ami l'a sorti, il vient délivrer. Quand ton frère est seul, yon maman, yon papa, Étienne n'a pas de problème. Mais il levait les yeux vers le ciel. Et lorsque il levait les yeux, qui ça dit? Il dit, ouais, Jésus campé. Il dit, ouais, Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. S'il ne peut pas regarder l'air, il ne peut pas regarder comme ça. S'il ne peut pas fixer le regard vers le ciel, vers Christ, il ne peut pas regarder Christ. Pour Christ, se créer, lever les yeux vers Christ. À la manière d'Étienne, on a besoin de lever les yeux vers Christ. Soyez comme problème qu'il faut toujours fâcher. Soyez comme problème qu'il faut toujours en colère. Eh bien, pour joindre la joie, levez les yeux vers Christ. Alléluia. Et le Christ debout. Et c'est dans persécution. Et c'est dans souffrance. Eh bien, les qualités de souffrance qui côté pour l'aller. Les ses yeux pour lever vers le ciel. Il est levé vers le ciel. Jésus lui-même pas qu'à chita. Il faut que Jésus leve. Il faut que Jésus campe pour Étienne. Parce que Jésus, il est notre intermédiaire. Il est notre intercesseur. Amen. Il est notre avocat. Même je me dis ça dimanche passé. L'avocat ne plaide pas assis. L'avocat plaide debout. On va pas dans le tribunal humain. Et aujourd'hui, l'avocat demande la parole pour défendre le client. Et l'avocat s'achita. Non. Avocat campé pour dire, honorable magistrat, je demande la parole pour assurer la défense de mon client. Et le magistrat a passé la parole et lui-même a défendu le client. C'est pourquoi Étienne campé. Ou pas qu'à intercéder pour monde pour chita. Voilà pourquoi l'État pensé sur la prière. Nous avons différents types de prières. Et nous avons une prière aussi intercession. Nous avons conseillé tout pour intercéder pour le monde pour camper. Parce que le plus souvent, intercession fait debout. Avocat qui a plaidé. Et comme ce sont avocats, vous pouvez apporter cause, bien aimés frères là, bien aimés sœurs, devant Christ, devant l'Éternel. Et bien, ils sont campés pour porter demande dans l'aller. Donc, nous devons considérer acte 7, verset 51 à 60, pour nous dire Étienne, comment ça a été fait, etc. etc. Nous avons avancé. Nous devons également Proverbe 24, le verset 16. Nous avons Jean 15, le verset 11. Lorsque Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Moi, je dis, nous allons ça pour que joie nous, pour que joie nous capable dans nous. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui source joie chrétienne. Donc, Jésus-Christ, c'est notre source de joie. Mais il dit clairement dans Jean 15, verset 11, je vous dis ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Non pas de grande joie qui est imparfaite, c'est-à-dire une joie pas accomplie, il faut que joie complète. Non. Dans Jean 16, le verset 22, il est écrit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Quand il y a de la tristesse, vous
Pour donc, je dis, à nous avons une tristesse, ça a un moment de grande tristesse. Et Jésus-Christ dit, nous allons, mais je vous reverrai, nous allons encore. Et de ça, nous allons réjouir. Et joie, ça m'a banoué par une personne qui rappelle la même. Personne, nul ne vous ravira votre joie. C'est-à-dire que personne qui prend joie, Jésus-Christ. Si la joie est dans le cœur, là, c'est Christ qui dépose dans le cœur, par une personne qui prend. Parce que cette joie, elle n'est pas éphémère, comme je le disais tantôt, son joie éternelle. Joie, ça doit toujours demeurer dans où? Parce que par exemple, qui prend la mer, par une situation qui a vu prendre joie dans la mer, par un problème qui a vu prendre joie dans la mer, par une persécution, par un ennemi, par un malin, qui a venu et prend joie ça dans la mer. Chrétien reconnaît que pour les jeunes joie, il faut méditer sur les bénédictions du Seigneur et sur ses promesses. Chrétien doit méditer sur la bénédiction, sur la caille de Dieu et non sur promesses. Et sur ses promesses de préférence. Ou toujours dans une situation, et nous avons dit date ça, on va plein, bon Dieu va me faire pour tel problème, bon Dieu va me dire il y a un cabaret là, et bien nous conseillons à cela. L'homme comme ça, et bien on ne va pas foutre en joie. On va foutre en joie. Meilleure solution, c'est méditer sur grâce de mon Dieu, sur bienfait mon Dieu, sur ça mon Dieu te fait déjà dans la vie. Méditer sur eux, et ça va porter la joie dans le cœur. On va le sentir bien dans l'amour. Vous dites, cette situation, ça va pas porter mal. Si problème, ça, si souci, ça, pas qu'à porter mal. L'inconsidéré, ça, mon Dieu fait pour moi déjà. Et ça, les gars pour le faire pour moi. Le sujet Jésus-Christ dit, joie, là, pas qu'il y a un monde qui a retiré la main, qui a volé, qui a pris. C'est monde, pas qu'à moi. Ah ben, petit problème, non. Ou bien t'as commencé à m'oublier. Parce que songez pour mes bon Dieu. Faites sur la vie ou. Donc pour mes bon Dieu les plus grands, que tu soucis. Que tu pas qu'à manger, que tu cailles là pour payer. Que le dossier dans l'immigration pour régler. Donc, oubliez ça. Pensez plutôt à promesse bon Dieu. Méditez sur grâce fort déjà. Et vous dire, quand je fais comme grâce, tu vas ça, au moment opportun, il va marcher. Au moment opportun, tu dois ça, bon Dieu va l'exécuter pour moi. Parce que bon Dieu fait chaque bagaille dans le temps. Il y a quel bagaille toi, bon Dieu, pour exécuter le coup, bon Dieu va attendre mon geste pour faire au moins. Attendre mon comportement pour moi-même avec nous gagner. Et laisse ça, ça t'est bloqué, on va tout naturellement, il t'est bloqué. Et laisse ça tellement content, on va réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrième et dernier élément, un chrétien doit connaître sur la joie. Nous disons que la joie est un commandement du Seigneur. La joie est un commandement du Seigneur. Parmi tous les commandements, nous jouons la carrière, mon Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée, de ta force. Avec l'autre commandement. La joie est un commandement du Seigneur. Bon Dieu, commandez. Bon Dieu, commandez pour nous gagner la joie dans le cœur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 15, il est exprimé ceci. Soyez toujours joyeux. Alléluia. C'est un commandement. Comment s'appelle ce commandement? Il s'agit d'un commandement de joie. Commandement dit, nous devons toujours joyeux. Nous devons toujours contents. Nous devons toujours être réjouis dans le Seigneur. Nous devons toujours fâchés. Nous devons toujours boudés. Nous devons toujours mauvais. Mais nous devons être toujours contents. Si nous rejoignons dans la Bible, il y a un commandement qui dit soyez toujours en colère. Nous avons cherché des gars qui sont en colère. Soyez toujours fâchés. Ben, c'est normal pour nous fâcher. Mais il y a un commandement qui dit soyez toujours joyeux. De ce point de vue, chaque situation qui vient pour nous mettre en colère, moi situation me dé. Et même dit bon commandement qui dit soyez toujours joyeux. Alléluia.
Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 4, dans Philippiens de référence, nous sommes dans Thessaloniciens. Dans Philippiens 4, le verset 4, apôtre Paul dit quelque chose à Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Joie tellement importante. Paul filme le commandement. Paul dit, mon Dieu, nous c'est pour nous réjouir nous dans le Seigneur. Paul dit, répétez-le. Je le répète, réjouissez-vous. Parce que l'important, quelque part Paul dit, je ne cesse de vous dire la même chose, puisque pour vous, cela est salutaire. Paul insistait sur la question. Moi, demandez-nous pour nous toujours réjouir. Quand on a réjoui dans le Seigneur. Est-ce que vous songez sur ça qui dit? Puis mon réjouissance, c'est dans mon Dieu. Puis mon réjouissance, c'est dans mon Dieu. Ça l'emballe en réjouissance qui mène à perdition. Puis grand réjouissance, c'est dans mon Dieu. N'a qui est lié, puis grand réjouissance, c'est dans mon Dieu. Puis grand réjouissance, c'est dans mon Dieu. Satan baille en réjouissance qui mène à perdition. Puis grand réjouissance, c'est dans mon Dieu. Est-ce que vous voulez dire merci Jésus? Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons un commandement de joie, un commandement de réjouissance. Paul dit, c'est pour nous réjouir nous dans le Seigneur. Nous regardons bien mes frères et sœurs pour parler la joie dans le nous. Pour nous réjouir nous dans le Seigneur. Bon Dieu crée nous pour la réjouissance. Bon Dieu crée nous pour la joie. Bon Dieu crée nous pour l'allégresse. Faut que nous toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Maintenant, comment on est capable de réjouir dans le Seigneur? Paul m'a c'est pour toujours content. Paul m'a c'est pour toujours joyeux. Paul m'a pour me réjouir dans le Seigneur. Paul dit, me répétez-le. Moi, dis-le encore. Paul insistait. Vous regardez, Paul fait pléonasme. Mais Paul insistait. Paul répétait, Paul fait une répétition. Dit, comment est-ce que ça Paul fait répétition ça? Ah, mais Paul fait répétition parce que c'est important. Paul dit encore, c'est pour nous joyeux. Parce que la joie est importante pour nous. Parce que la réjouissance est importante pour nous. Parce que kara, c'est en grec, est important pour nous. Parce que kara signifie joie, qui signifie réjouissance. Et de quelle réjouissance s'agit-il? Il s'agit de réjouissance dans le Seigneur. Alléluia. Nous posons une question disant comment peut-on se réjouir dans le Seigneur? Comment capable de réjouir dans le Seigneur? Paul m'a dit c'est pour me réjouir, mais comment capable de réjouir dans le Seigneur? Paul m'a dit c'est pour me content, mais comment capable de content dans le Seigneur? Paul m'a dit c'est pour me joyeux, mais comment capable de joyeux dans le Seigneur? Guillaume Messieurs, il est un pasteur, il s'appelle Pascal Denault. Monsieur va nous 7 conseils qui sont capables de rendre nous joyeux. Comment capable de joyeux? Le pasteur Pascal Denault, monsieur partage 7 clés de la joie. Nous allons passer rapidement 7 clés, ça ensemble avec vous. 7 clés, on a 7 conseils qui permettent qu'on soit toujours joyeux, qui permettent qu'on soit toujours réjoui dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Première clé, encore premier conseil. Cesse de te laisser affecter autant par les circonstances. Cesse de te laisser affecter par les circonstances. Alléluia. Cesse
de te laisser affecter autant par les circonstances. Est-ce que c'est normal une circonstance capable de venir et affecter ton chrétien? Oui. Et mon noyé. C'est mon noyé, il y a une situation capable de venir et la situation ça affecter nous. Et le vient affecter nous, il voulait enlever joie la caille nous. C'est normal. Est-ce que vous avez échappé les circonstances? Non. Des fois, vivre, vous ne pouvez pas courir pour les circonstances. Ça se chante italien là. Circonstances capables de changer. Ça va vraiment rien. Et c'est comme ça qu'il choisit. Plan papa bon pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Circonstances capables de changer. Je suis capable de vivre dans une situation où je vais tourner au vinaigre pour moi. Cela tourne mal, tourne au vinaigre. Situation ça vient pour troubler, pour l'affecter, pour enlever joie que l'Esprit mon Dieu pour moi. Joie que Jésus dépose dans le cœur. Circonstance qui venir. Mais, je ne dois pas quitter l'affecter autant. Oui. Je ne dois pas quitter le parti avec. Merci Seigneur. Oh non. Vous avez une situation et vous dites tout. Ah, je ne suis pas jamais heureux dans la vie. Qui sont en train de ne pas jamais heureux? Vous ne pouvez pas de machine, vous ne pouvez pas de caille, vous ne pouvez pas de l'argent. Et ça, on entend pas heureux. Ça commence à jouer avec tout. Au lieu pour heureux, il faut que vous ayez une belle caille, il faut que vous ayez une belle machine, il faut que vous ayez de l'argent, il faut que vous fassiez des études, etc. etc. Et on dit ça, on dit les heureux, c'est comme ça, heureux. Belle apparence. Et en plus, là, nous avons utilisé les réseaux sociaux, Facebook par exemple. Donc, on a monté sur Facebook là. On dit quel monde ça va heureux. Ouais, j'en ai exprimé, etc. Il y a fait photo, belle caille. Et quelque part, on peut faire photo, elle va bouger, s'il vous plaît. Belle machine, waouh. Ça va heureux. On dit apparemment, ça vive. Pourtant, c'est pas vrai. Hein, au bout de sur Facebook, là, la lever, maman, bien haut. Les fêtes des mères, surtout. Maman chérie, tu as tout pour moi, ou ci ou ça, sur Facebook. Et mon carotte, on fait ce plan. Les fait ce plan, on carotte derrière là. Non, tu parles, on est avec le bleu, on s'aborde. Et puis là, il colle sur Facebook là, oh maman, etc. Belle, c'est pour maman. Et puis, ou même qui par contre son apparence, ou dit, oh, quand les gens vivent bien, etc. Non, mais tant que pour de ces apparences. Mon cousin qui me dit, apparence plus bluff égale résistance. Vous qui doit monsieur là, vous pensez l'argent que vous donnez là, tu l'as 50. Vous donnez la fouet, vous dites, avec monsieur bon, vous allez demander 20 000 $ prêter. Et puis vous avez fait le cadeau 3 000 $, il va pas de fait, il a fait. Apparence plus bluff, ça va résistance. Elle a résisté, elle a résisté. Apparence qui baille. Donc, nous-mêmes les hommes, nous disons tête nous. Ah, je ne suis pas jamais heureux, je ne suis pas jamais joyeux, je ne suis pas jamais content. Parce que quand c'était caille de gagner, un gros caille de gagner, quand c'était l'argent de gagner, un niveau d'études de faire, gros commerce d'espérer en bagage. Donc, je ne suis pas joyeux pour ça. Ou dit, l'aide pour joyeux, même si le tout bagage marche bien pour moi. Non. Là, les constats qui passé ou qui sont affectés par circonstances. Circonstances ça change énormément ou un problème. Alors, la meilleure chose, c'est pas quitter les circonstances maintenant, mais c'est pour mener les circonstances. Pas quitter les problèmes maintenant, c'est pour mener les problèmes. Pas quitter les douleurs, les difficultés maintenant, c'est pour mener les difficultés. Et pour accepter la position, mon Dieu, c'est pour accepter le niveau de grâce, mon Dieu, faire. Lorsque accepter le niveau de grâce, mon Dieu, faire, les circonstances ne sont pas maintenant aller. Pas de dire non, pas là, mon Dieu, te le mettre. Ou par contre, mon cap dit, yo regrette que tu es haïtien, yo regrette que tu es fait en Haïti. Je ne peux pas chanter la magistration mourir. Comment je regrette les haïtiens? Je regrette les haïtiens, je vais corriger mon Dieu. Bon Dieu décide pour me faire haïtien, je vais regrette les haïtiens. Alors, je vais regrette mon Dieu de créer. Ah non, je ne vais pas dire ça. Je vais regrette les haïtiens.
Il y a des quelque part pas qu'à Dieu c'est haïtien par rapport à ce qui a passé la caillou. Mais pour quelle que soit la nation, il y a des problèmes pas. Chaque pays a des problèmes pas au niveau pas yo. Nous même nous haïtiens, nous avons des problèmes pas nous au niveau pas nous. Alors gérer des problèmes pas nous au niveau pas nous. Pas de regret pour les haïtiens, ou quelque part même qu'à Dieu c'est haïtien même. Quelque chose à côté nous vers je suis haïtien. Et souvent l'engagement en débat pour montrer Haïti pas bon, etc. Aussi haïtien sur ça, ma femme dans l'histoire d'Haïti. Ma femme, ma me sac Haïti. Ma montre tout pays passé par problème ça. Donc ou pas qu'à chrétien et vous dites tout ou regret tout tel bagaille. Il y a un quelconque dit. Mais ou même qui connaît bon Dieu, bon plan pour, c'est bon Dieu qui décidé pour faire dans tel pays, dans telle zone, dans tel quartier, dans telle famille. Et il décide. Et vous regrettez. Et vous regrettez des petits bons Dieu tout. Vous regrettez des petits bons Dieu tout. Vous ne pouvez pas regretter tout tel bagaille. Vous voulez voir ces têtes graines, etc. Vous autres, il pas moi-même. En tout cas, moi-même, c'est haïtien, je me sens correct. Je vais me plaire, je vais côté. Moi, je vais me d'abord mettre un képi bleu ou une tête. Je vais me dire, ah, je ne vais pas faire comme ça. Je vais venir là pour ça haïtien. Ah, vous avez un peu de noir, c'est pas haïtien, ça n'a fait pour sortir. On a peur de pas mettre un bleu, un képi qui est cool Haïti sous lit pour pas dire ça haïtien. Et ça qui fait haïtien là au dehors, c'est aux États-Unis, on parle anglais. On va c'est américain noir qui est. Il va parler créole. Africain côté il a parlé langue. Arabe à côté il a parlé langue. Mais haïtien côté il a parlé langue côté. Il pas haïtien, il va parler créole. C'est un petit qui était affecté par les circonstances. Bon, un gars ici en Haïti, il y a un petit papa parler créole, créole pas pour petit yo. Je ne parle pas de monde, je ne parle pas de monde qui est l'église d'où. Je parle de monde qui est au niveau de l'église, je parle de niveau de responsabilité. Je ne sais pas qui t'a parlé avec l'autre. Et puis, de l'autre cap jouer, il dit, on va parler créole. Je me dis, oui, c'est haïtien, oui, comment on peut parler créole là? Il dit, oh. Je ne vais pas parler de créole, mais je dis non, à la maison, maman ne veut pas ça. Le créole n'est pas pour nous, l'école c'est pour eux. Aïe! Bah la femme va pile, parce que moi, et papa a tel petit qui a doit tomber comme ça. Mais c'est un petit qui était laissé par les circonstances. Depuis petit, tu parles français, mais dans tel niveau, ça c'est apparence. Pas quitter apparence pour toi aller. Les circonstances ont changé dans la main, ou mêlé. Tristesse a envahi. Paul dit dans Philippiens 2, le verset 17 à 18. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc, il faut que nous toujours à réjouir, quelles que soient les circonstances qui sont en présence de nous. Pas quitter les circonstances qui ont affecté notre temps. Paul en prison, Paul a souffert, mais il dit, chrétien, m'a réjoui, je m'en réjouis. Et il m'a réjoui encore, et nous me réjouis avec moi. Il va quitter les circonstances maintenant. Il va quitter les circonstances affectées autant pour t'avoir du joie dans le cœur. Dans Philippiens 3, le verset 1er, Paul va dire, au reste, mes frères. Alléluia. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Paul dit, dernier bagage pour nous dire, nos frères, c'est pour nous réjouir dans le Seigneur. Son commandement, c'est pour nous réjouir. Je ne suis jamais fatigué. Je me lasse point. Je ne suis jamais fatigué. Je ne suis jamais bouqué. Je ne suis jamais suspendre. Dis-nous, même bagaille là. Je dis nous, c'est pour nous réjouir nous. Je dis nous encore. Chaque fois que je viens pour me dire nous, je dis non. Je suis fatigué pour me dire non. Pour qui ça? Parce que ça lui dépend de lui.
Salut nous dépend de ça. La vie éternelle nous dépend de la joie. Donc, nous ne pouvons pas bouquet dit nous, c'est pour nous contents dans le Seigneur. C'est pour nous joyeux dans le Seigneur. C'est pour nous heureux dans le Seigneur. Alléluia. Deuxième clé. Cesse de te laisser affecter autant par les autres. Deuxième clé. Qui permet de réjouir dans le Seigneur. Cesse de te laisser affecter autant par les autres. Est-ce que mon qui va côté pas capable affecter? Oui. Oui, le monde qui va côté est capable d'affecter. Il y a un monde qui dans l'entourage, il y a un parent, il y a un camarade de classe, il y a un collègue de travail, il y a un monde qui dans même assemblée avec moi, l'église, il est capable d'affecter. Et il y a plusieurs façons de capable d'affecter. Il est capable d'affecter par propre convoitise. Mais je t'ai dit tout à l'heure, apparence que le bail. Ou elle tel gens dit, pourquoi ça va monter comme ça tout? Ah bon, qui t'a affecté par les autres. Pourquoi ça va monter comme ça tout? Ouais, bien aimé, affecté sur ton machine là, on dit, pourquoi ça va monter comme machine ça? Regarde la machine, monsieur. Ou elle a gâté, tu connais dans l'argent là, monsieur, ça t'a fait là. Ou qui t'a affecté par les autres. Ou on a succès, il gagne. Oh là là, monsieur, il y a un succès, il y a un progrès, il y a un avancement, monsieur. Pourquoi c'est pas moi? On n'a rien comme ça, tout, etc. On n'a pas besoin de comprendre comment il fait pour gagner succès. Mais on voulait gagner succès, tout. Ou quand une situation vient attristée par le bonheur de l'autre. Ou on est heureux, bon Dieu, mettez mon niveau, lever la dignité, ou attristé ou même. Ça veut dire que tu es de là, qu'on pas content ou fâché. Donc, ou affecté par les autres. Ou laissé affecté par les autres. Cesse de te laisser affecter par les autres. Ou bien idéal pour suivre. Ou bien parcours pour suivre. C'est bien ou capable de monde réussi et puis ou dit tout, monde réussi ou capable de dire tout, capable de réussir tout. Ou capable de travailler, ou à l'école, etc. Ou suivant parcours. Selon ça, mon Dieu vient pour comme plan, eh bien, le parcours la suivre. Mais pas qui t'ont affecté autant par les autres. Parce que les autres, il y a tel caille, ou dit quelque chose de femme bien tout, ou qui t'ont affecté, ou laisse la convoitise. Et là, ça, ou pas foutu, il y a la joie dans l'amour. Ou pas capable. Parce que c'est là qui occupe l'esprit. Faut même avec soeur tel. Faut même avec camarade de classe moi. Oui, on est dans la même classe, c'est vrai. Mais il y a une opportunité de parler déjà gagné ou pas gagné même. Il y a un effort à le faire, les mêmes pas besoin de faire effort ça. Ces vacances d'été, avec parents disent vacances à Sanal, mais on va passer là même. Et nous même on a envie de professeur pas aller. Et vous faites une fou pour qu'ils ne savent pas tout de même. Donc, vous attristé par le bonheur de l'autre. Mais quand ça fait joie dans le cœur, là, comme ça même. On va vous tirer jouir dans le Seigneur. On va attristé par le bonheur de l'autre. On va capable même attristé. On va capable même affecté par ça, on a mangé. On va capable affecté par ça, on a mangé. On a mangé là, on dit, on va manger le tout. On ne va pas manger le tout. Puisque tel va manger, tel va pas manger le tout. Ou pas doué qui t'ont affecté autant par le comportement de l'autre. Non. Ou on a telle façon de vivre, ou qui te l'affecté, on dit moi-même c'est comme ça que je voulais vivre. Mais ça c'est lui-même. C'est vrai, on a toujours les gens comme modèle, etc. pour suivre, pour avancer. Mais c'est pas ça qu'on a parlé là. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.